Alléluia. J'aimerais que tu dises à celui qui est juste à ta gauche ou encore à ta droite, dis-lui que dans le combat spirituel, le but, ce n'est pas de donner les coups ou encore d'encaisser, mais c'est de savoir encaisser en marchant. Alléluia. Dis-le à ton frère juste à côté. Apprends à encaisser, mais en marchant. Alléluia. Parfois, dans le combat spirituel, il y a des coups qui sont violents. Il y a des coups qui sont terribles. Tu as l'impression que tu vas mourir, mais tu ne vas pas mourir. Alléluia. Tu ne vas pas mourir, je te le garantis. Le coup peut être violent, ça peut être terrible, mais je t'annonce une bonne nouvelle. C'est que malgré que tu reçois le coup, avance. Alléluia. Je te le répète encore que tu ne vas pas mourir. Vous savez, on a souvent l'habitude de dire ceci, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais souvent, on ne mesure pas l'ampleur. Vous savez, quand tu dis que j'ai donné ma vie à Jésus, elle ne t'appartient plus. Ça veut dire que c'est Jésus qui gère ta vie. Et la Bible dit ceci, que notre vie est cachée dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire quoi? Le jour que tu as dit que je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, tu lui as donné ta vie, il a pris ta vie, il n'a plus laissé ça sur terre. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que ta vie, il a emmené, ce n'est plus sur terre. Puisqu'il dit que non, nous sommes cachés dans les lieux. Donc ta vie n'est plus sur terre en réalité. Donc quand le diable te cherche, il regarde en réalité un corps mortel. Mais le vrai corps est entre les mains du Seigneur. Il n'y a que lui qui a un mot pour ta vie. Voilà pourquoi je te dis, dans le combat spirituel, le problème, ce n'est pas de donner ou de recevoir, mais c'est souvent de recevoir et d'avancer. Je ne connais pas ton problème. Je ne sais pas si les coups que tu es en train de recevoir sont certainement les coups au niveau de ton entreprise. C'est-à-dire que depuis que tu as démarré, tu es toujours au rouge. J'aimerais t'encourager pour te dire qu'il faut continuer d'avancer. Il se peut que ce soit une maladie. Tu as l'impression que tu vas mourir. Tu ne mourras pas, je te dis la vérité. Tu ne vas pas mourir. Voilà. Tu comprends? Non, pose la question à ton frère à côté. Est-ce que tu as compris la réalité? Non, pas la réalité, mais est-ce que tu as compris la vérité? Voilà. Est-ce que tu as compris cette vérité? Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Je vous dis la vérité. Les personnes qui ont suivi le film de Rocky Balboa. Hein? Voilà, Rocky Balboa, on le donnait des coups. Quand tu regardais le visage, il était défiguré. Mais on lui posait juste une question qui était extraordinaire. On lui disait, t'as mal? Il disait toujours, j'ai pas mal. T'as mal? Il dit, j'ai pas mal. Round 6, il repart. Le gars est défiguré. Il revient. Le coach est en train de voir que le gars saignait de partout. Il lui pose quand même encore la question. T'as mal? Il dit, j'ai pas mal. T'as mal? Il dit, j'ai pas mal. J'aimerais dire que tu dises à quelqu'un maintenant là, dis-lui que j'ai pas mal. Dis-le lui. J'ai pas mal. Dis-lui que je n'ai pas mal. C'est certainement compliqué, mais dis-lui que j'ai pas mal. Tu as certainement reçu une recommandation vers la frontière pour sortir. Il se peut que c'est pour demain. Dis-lui à quelqu'un, j'ai pas mal. Bon, dis-le vraiment avec foi. Hein? Voilà. J'ai pas mal. Est-ce que vous avez compris ça? Oui, c'est une vérité. La réalité, c'est que celui qui te voit en face, il te voit que tu es réellement défiguré. Tu ne marches plus. Quand il arrive chez toi, tu as une pile de 14 kilos de factures impayées. Imaginez-vous une pile de 14 kilos de factures impayées. Ça correspond à combien d'enveloppes? Toi-même, quand tu fais le bilan, tu ouvres un peu les comptes, tu vois que, je suis sûr que dans 2 mois, je vais fermer. Mais j'aime une parole que Job a dit. Il dit, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Alléluia. C'est lui qui t'a racheté. Il se lèvera. Amen.
Voilà, donc nous sommes toujours dans cette mouvance de la délivrance et le combat spirituel. Dis à quelqu'un, j'aime ça. Maintenant, si tu n'aimes pas ça, là, reste tranquille. Dans la vie de tout chrétien, c'est un passage obligé. Dans une église où on ne parle pas de délivrance ou encore de combat spirituel, on se ment à nous-mêmes. C'est la vérité, parce que nous sommes dans un monde où il y a des réalités qui sont spirituelles, que nous ne voyons pas tous les jours. Amen. Tous les jours, nous sommes confrontés, mais nous combattons dans le repos. Quand on sort, tu as fini de prier, tu ne peux pas savoir combien de fois le vieux Chingobo avec ses esprits de l'autre côté là-bas, ils n'ont pas dormi la nuit en train de faire mais bon, bref. Toi, tu sors, tu ne vois pas toutes ces choses-là, mais Dieu te garde. Ou bien, c'est la réalité. Alors, la semaine dernière, le frère Franck, inspiré par la puissance de Dieu, nous a puissamment enseigné sur le Dieu du feu. Alléluia. Lesquels qui étaient là? Ça, c'est mon frère. Lui et moi, on sait parler le même langage. Je ne suis certainement pas évangéliste comme lui, mais on aime ça. Pas qu'on aime les démons, nous, on aime Jésus. Vous comprenez ce qu'on me dit? Nous, on aime la présence de Dieu, on aime l'adoration, on aime tout. Voilà, nous n'aimons pas les démons. Ce qui fait que quand on les voit quelque part, aïe, corps étranger dehors. C'est comme ça. Il faut les virer. D'accord? Seul Dieu a la possibilité d'habiter le corps. Donc, il viole les règles. Alléluia. Donc, il nous a puissamment enseigné sur l'histoire de Élie. Vous savez, j'ai toujours lu ce passage-là, mais la manière dont il était en train d'expliquer, j'étais en train de dire que, mine de rien, j'ai l'impression que c'est la première fois que je lisais le truc. Je me demande avec quelle force que Élie a égorgé à lui seul 850 prophètes. Soyons sérieux. Ça, c'est quand, imagine 850 personnes étalées comme ça, avec un couteau, je ne sais pas quel type de couteau, mais ce que je sais, il a bien dit qu'il les a égorgés un par un. C'est excellent, n'est-ce pas? Après, dans notre époque, là, on va dire que non, c'est un meurtrier. Que non, la Bible dit ne tuez pas, ou bien comment. Élie était un prophète de Dieu. On est bien d'accord? Ceux qui n'aiment pas, on a eu l'échange la dernière fois avec une sœur qui dit que non, mais vous ne pouvez pas déclarer la mort sur un sorcier. Pourquoi déclarer la mort sur un sorcier? On a dit non, mais le sorcier, on lui a donné la possibilité de se repentir, de se convertir, tout ça. Mais la Bible dit que si jamais le sorcier ne se répand pas, on fait comment? Non, c'est même pas Bima. Parce que Bima veut dire sortir. Voilà. C'est tout. Alors, ce n'est pas nous qui faisons la justice, c'est Dieu qui fait justice. Amen. Parce que la justice de l'homme n'accomplit pas la volonté de... C'est ce que dit la Bible. Amen. Alors, ce soir, on va parler de comment briser les prisons spirituelles dans le combat spirituel. Voilà. Si vous voyez bien, on a commencé sur comment dépouiller les œuvres mortes. On a enchaîné sur les autels. Le frère est venu sur le Dieu du feu. Aujourd'hui, le Dieu du feu va nous montrer comment on brise les prisons spirituelles dans le combat spirituel. Amen. Nous allons prendre quelques versets dans la Bible pour pouvoir illustrer réellement ce que nous allons dire. Éphésiens chapitre 6 au verset 12. Colossiens chapitre 2 verset 15. 1 Jean 3 au verset 8. Marc chapitre 1 au verset 13. Donc Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 12. Merci Seigneur. Alors, la Bible nous dit ceci, au verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, 1, contre les pouvoirs, 2, contre les dominations, contre les dominateurs des ténèbres, d'ici-bas, contre les esprits du mal
dans les cieux célestes, dans les lieux célestes, désolé. D'accord? Donc, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Donc, à travers ce verset-là, on se rend compte que non, le vrai combat de l'homme sur terre, quand on parle du combat spirituel, le combat, ce n'est pas avec l'homme. D'accord? C'est ce que nous dit la Bible ici, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire les êtres humains, contre l'homme. Mais notre réel combat, le réel combat se passe contre les principes. N'oubliez pas que il existe 3 dimensions. La dimension terrestre, c'est-à-dire là où il y a des hommes, nous voyons, toi et moi, on peut se voir. Il y a la dimension que nous ne voyons pas, la première dimension, la deuxième dimension, donc le deuxième ciel, qui est le monde des esprits. D'accord? C'est ce que dit la Bible ici, contre les esprits du mal dans les lieux célestes, c'est-à-dire au deuxième ciel, le monde des esprits sataniques. Et après, le troisième ciel, qui est le lieu où règne notre Père avec tous les êtres célestes. D'accord? Donc, quand la Bible parle ici, il nous montre réellement que le réel combat, ce n'est pas au niveau du premier niveau. Parce qu'en réalité, le premier niveau est sous l'influence du deuxième et même du troisième ciel. Parce que la bonne influence, qu'on soit influencé par le troisième, le ciel, c'est-à-dire au niveau des êtres célestes. D'accord? Donc, par ce verset, on se rend compte déjà que le vrai combat de l'homme est un combat qui est spirituel et non charnel. Quand le combat arrive au niveau charnel, cela suppose simplement qu'au niveau du spirituel, il y a eu des décrets, il y a eu des choses qui ont été déjà faites. Et maintenant, au niveau terrestre, nous subissons simplement, évidemment, les décrets qui ont été arrêtés au niveau du deuxième ciel. Colossiens chapitre 2, au verset 15. Colossiens 2, si ceux qui sont à la régie peuvent aussi me suivre. Colossiens 2, 15, la Bible dit ceci, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. D'accord? C'est-à-dire que l'œuvre de la croix est une œuvre salvatrice, mais qui a réellement dépouillé, mis à nu toutes les œuvres sataniques. Hein? Les autorités spirituelles de ce monde ont été dépouillées par la mort de Jésus-Christ à la croix. Donc nous voyons par là que non, aussi que à l'époque, ces choses-là étaient certaines. Si on a dit qu'il a dépouillé, ça veut dire que c'était des choses qui étaient cachées. D'accord? Ça veut dire que c'était des choses qui étaient cachées. Certaines personnes étaient certainement conscientes de ça, mais par la mort de Jésus à la croix, ces choses-là ont été mises en spectacle. Il les a dépouillées. D'accord? À travers ce combat, pour Satan avait vraiment combattu la mort de Jésus à la croix. Pour lui, puisqu'il connaissait réellement les sentences qui étaient liées à la croix, parce que la Bible dit que non, maudit celui qui devait être pendu sur le bois. Et lui, il savait cela. Voilà pourquoi vous avez vu, il y a beaucoup de choses qui se passaient avant que Jésus n'aille à la croix. Hein? Les vents violents, beaucoup voulaient le faire périr quand il est en train de parler. Non, mais là, il faut le tuer en même temps, à l'instant même. Donc, tout cela pour éviter d'arriver. Et même dans toute son ignorance, il se croyait même de l'homme. Bon, malgré ça, hein, j'aurai la victoire. Mais la Bible dit ceci, que à la mort de Jésus, il y a eu un cri qui a triomphé. Il dit que tout a été accompli. Et la Bible dit que la terre a tremblé. Le voile au niveau du temple a fait quoi? C'est déchiré. D'accord? Alléluia. Le cri, il a crié que tout était c'est-à-dire que la bataille a été, voilà. Alléluia. Rien que ce cri-là, il a démontré par là qu'ils m'ont amené jusqu'à la croix et tout. Et pour accomplir cela, le Père a vu le Fils. Et il fallait que le Père retire l'esprit protecteur. Parce que tant que Jésus avait encore l'esprit sur lui,
les coups, il ne pouvait pas encore ressentir réellement la douleur, le poids de l'humanité. Il fallait que l'esprit quitte. Voilà pourquoi il crie, il dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? D'accord? Il crie. Et à cet instant même, dès qu'il il commençait à sentir charnellement le poids de toute l'humanité. Et après cela, la Bible dit que le soleil n'a pas supporté voir le Créateur. La Bible dit qu'il y a eu l'obscurité. Il y a eu l'obscurité. C'est-à-dire que dans ce combat-là, dans ce combat spirituel, il y a eu victoire. C'est vrai. Mais la nature n'a pas supporté voir vraiment le Fils de l'homme. Il y a eu un mouvement sur toute la terre. Voilà pourquoi la dernière fois, si Dieu permet, un jour nous allons parler de ces 4 puissances. J'ai parlé des 4 puissances que Dieu nous donne lorsque nous sommes enfants de Dieu. Autant qu'autel, j'ai parlé de la puissance de la parole, de la puissance de la croix, de la puissance de la résurrection et de la puissance au nom de Jésus. Ces 4 dimensions-là, ces 4 puissances-là, elles sont incroyables dans le combat spirituel. Lorsque tu arrives à comprendre les 4 dimensions, tu deviens un être puissant. D'accord? 1 Jean chapitre 3 au verset 8, la Bible dit que le Fils de l'homme, Jésus, était venu pour faire quoi? Les lecteurs de la Bible. Pour détruire les œuvres du diable. Amen. 1 Jean chapitre 3 au verset 8. Et il y a une chose que j'ai trouvé d'extraordinaire dans le livre de Marc, au chapitre 1, au verset 13, dans le combat spirituel. La Bible dit ceci. La Bible dit que Jésus était conduit dans le désert pour être tenté. D'accord? Et lorsque Jésus arrive, la Bible dit bien qu'il a été conduit là-bas pour être tenté. Mais il n'a jamais péché. Tout le monde le sait que Jésus n'avait jamais péché. Parce que la tentation est comme une carte d'invitation. Tout le monde n'est pas obligé de succomber à la tentation. Quand on te donne une carte d'invitation, tu n'es pas obligé d'aller à la fête. Vous comprenez? Donc c'est ça aussi la tentation. Donc on a donné à Jésus, on a conduit Jésus dans le désert et lui a donné une carte d'invitation. On a dit qu'on te conduit là-bas, on te donne une carte d'invitation. Donc c'est à toi maintenant de choisir si tu vas participer à la fête ou pas. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, il avait reçu cette carte d'invitation et il avait compris que normalement était dans... Et ce qui est extraordinaire, lisez bien dans le livre, la Bible dit qu'il n'était pas seul. Il a dit que pendant qu'il était dans le désert, la Bible dit, parce que Marc l'explique bien, la Bible dit qu'il y avait des anges qui étaient en train de le servir, mais il y avait aussi les bêtes sauvages. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Qu'il y avait la présence des bêtes sauvages à cet endroit dans le désert. Donc, il n'était pas seul. Dans ce combat-là, il y avait la présence démoniaque. Voilà. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Donc, plusieurs fois, il venait avec des cartes d'invitation. Il changeait parfois les endroits. Boîte de nuit Intel. Est-ce que tu peux venir? Non. Il change de carte d'invitation, d'accord? Où il a été tenté pendant 40 jours. Il était avec des bêtes sauvages et les anges le servaient. Il n'était pas seul. Donc, dans la réalité, parfois même qu'on ne réalise pas, lorsque nous sommes parfois dans les temps de jeûne, dans les batailles comme ça, on se pose parfois la question, mais et pourtant je suis dans le jeûne, comment se fait-il que j'ai encore telle pulsion, j'ai l'impression d'être vraiment fatigué, qu'il y a la présence démoniaque pour moi? Non, reste tranquille, les bêtes sauvages sont là. Il y a la présence parfois des bêtes sauvages. Au moment que le gars est en train de prier, tu entends, tu vas mourir, tu tomberas cette fois-ci. Ils sont là, c'est leur travail. Il n'y a pas de problème. Comme nous sommes sur terre pour l'instant, ils vont faire leur travail, ils vont avoir leur mérite auprès de leur maître. Mais nous, on n'a pas à s'occuper de ça. Parfois, quand tu décides de jeûner, tu as l'impression que j'ai commencé le jeûne, surtout le premier jour là. Tu sens la bonne sauce de maman ou bien de ta chérie à la maison. Tu te dis que non, est-ce que je vais y arriver? Et là, les bêtes sauvages commencent à te donner quelques belles idées là. Non, mais mange toi aussi. Mais regarde la série, les feux de l'amour vont démarrer. Et un Desperate quoi? Je ne sais pas là, voilà. Mais bon,
Vous savez. Alors que toi-même, tu t'es dit que non, vraiment, moi, je veux jeûner contre les séries télévisées et tout ça, là, mais tu n'as pas l'impression. Mais tu es en train de combattre même spirituellement toi-même. Tu dis que cette fois-ci, Facebook, ça sera face close. Mais tu as l'impression, dès que tu arrives, tu passes juste comme ça, il y a juste comme ça, là, tu entends seulement, tu vas bien, ma copine. Ah, ça y est. Les bêtes sauvages, c'est leur travail. D'accord? Donc nous ne devons pas ignorer cela dans le combat spirituel lorsque nous sommes dans des temps de retrait de jeûne et tout ça là. Nous ne sommes pas seuls en réalité. Il y a la présence de Dieu. La Bible dit que non, les anges étaient là en train de le servir de plusieurs manières, quoi. Ils apportaient la consolation, mais quand même, dans Jésus, ça fait 30 jours. Tu es toujours en sécurité, tu restes le fils de l'homme. Bon, j'ajoute, je suis en train de vous expliquer à faire. Donc, il le servait. Donc, voilà, c'est vraiment ça. Mais à côté aussi, il y avait aussi les petits moukishis, comme je les appelle, les bêtes sauvages, là, entre autres de bouder et puis de ruminer. Juste à côté. Alors, qu'est-ce qu'une prison? Une prison, on peut se définir, le Larousse définit une prison comme une privation de liberté, une réclusion. Le dictionnaire définit aussi une prison comme un établissement où sont détenues les personnes condamnées à une peine privative de liberté ou en instance de jugement. D'accord? Un établissement où sont détenues les personnes condamnées à une peine privative de liberté ou en instance de jugement. C'est aussi un lieu quelconque où quelqu'un est, où se sent séquestré, enfermé. D'accord? C'est ça. C'est ça la définition d'une prison en réalité. Après, on va aussi définir c'est quoi une prison spirituelle. Donc, le combat, que veut dire combat? Le combat, on parle de combat lorsqu'il y a lutte entre deux armées, entre deux adversaires. D'accord? On va parler de combat. Aujourd'hui, si j'ai un problème avec toi, voilà que... Bon, c'est qui est bizarre même, parmi nous les chrétiens, il y a ceux qui disent, mais je combats le frère. Bon, le fait que je ne t'ai pas dit joyeux anniversaire, je suis devenu ton adversaire. Ça, c'est pas bon. Hein? Ou que je suis venu chez toi, bon, j'avais faim, mais tu ne m'as pas donné à manger. Voilà, et pourtant, j'ai vu, il y avait la sauce qui passait là, mais tu ne m'as même pas proposé. Bon, c'est des choses qui sont, bon, bref, quoi. Hein? Donc, des vrais combats, la Larousse définit que le combat, c'est une lutte entre deux armées. Entre deux armées, entre deux adversaires. Donc, voilà. C'est ça, le combat. Alors, le combat, la prison spirituelle, on se définit comme la privation d'une tierce personne de liberté spirituelle ayant un impact direct avec son quotidien. Ça veut dire que l'action se passe spirituellement, c'est-à-dire que tu ne vois pas ce qui se passe, mais la personne est enchaînée quelque part. La personne est privée de certaines libertés. Et il y a plusieurs types de prisons. Hein? Tu peux être enchaîné, emprisonné dans les affaires. Ta santé peut être emprisonnée. Spirituellement. Toi, tu penses juste que, bon, voilà, tu vas tout le temps chez le médecin, mais tu dépenses assez d'argent, mais ça demeure ainsi constamment. Et il y a toujours plusieurs diagnostics, quoi. Il y a, bon, si le médecin, lui, il soigne, notre Dieu, lui, il guérit. Hein? S'il y a un signe qui est palpable pour nous montrer réellement que non, bibliquement disons, que la maladie est réellement spirituelle, suivez l'histoire de la femme en perte de sang pendant 12 ans. La Bible dit que plus elle partait chez le médecin, mais sa situation s'empirait. Donc il lui fallait vraiment toucher le pont de Jésus pour qu'elle soit libérée. Et la Bible dit même que lorsqu'elle a touché le pont de Jésus, Jésus a senti qu'une force a quitté. D'accord? Donc c'est pas vraiment un signe comme ça, quand tu constates dans ta vie qu'il y a une maladie qui est assez récurrente, ça revient. Et dans la famille, plusieurs personnes souffrent de ça. Et même toi-même, c'est périodique, c'est cyclique. À un moment, il faut te poser la question, est-ce que ce problème-là n'est pas spirituel? D'accord? Voilà, en tant qu'enfant de Dieu, après, on ne va pas démoniser toutes les choses, quoi. Hein? Tu as eu une mauvaise journée, tu étais fatigué, tu as mal à la tête. Après, il ne faut pas dire que non, il y a le démon de la fatigue m'a touché, tout ça là. Bon, voilà quoi. Il y a parfois des choses qu'on accuse Satan. Lui-même, il n'est même pas au courant de l'affaire.
Oui, j'ai écouté un témoignage d'un frère qui disait que non, il avait vu Satan un jour assis dans un coin, il était malheureux. Et quelqu'un est venu poser la question à Satan, mais pourquoi tu es malheureux? Il dit, tu vois, ce que les chrétiens font. Ils sont en train de m'accuser que non, c'est moi qui suis en Égypte, c'est moi qui suis en Israël, c'est moi qui suis en Afrique. Et pourtant, moi, depuis longtemps, j'ai un rêve d'être omniprésent. Mais ils sont en train de dire une chose que je cherche, que je n'ai pas. Ça me rend malheureux. Vous voyez? Donc, il était tout malheureux parce qu'il rêve tellement d'être omniprésent. Or, celui qui est omniprésent, c'est notre Père. Lui, il est partout à la seconde même. Il est en Chine, il est au Gabon, il est dans le beau pays, le Congo, il est en Côte d'Ivoire, il est en France. Mais c'est ça. Il n'y a que lui qui est omniprésent, omnipotent. C'est lui le boss des boss, des boss, des boss. Vous comprenez? Et Satan rêve de ça, mais il n'aura jamais. Ouais, non, jamais à S à la fin, vrai, non? Donc, c'est jamais. Il n'aura jamais. Donc, c'est ça. Donc, la prison spirituelle, c'est réellement priver une tierce personne de liberté spirituelle et ceci a un impact direct sur sa vie quotidienne. C'est aussi un établissement où sont détenues les personnes condamnées à une peine privative de liberté spirituelle. Je me rappelle, en 2006-2007, je faisais souvent des songes où je me retrouvais dans une grande prison, une grande instance. Et il y avait un monde fou. Et j'étais en train de me poser, mais pourquoi je suis toujours dans cette prison? C'était incroyable. Et comme à l'époque, j'étais encore tout jeune dans cette affaire des choses spirituelles, moi j'aimais bien encore, non, vous savez, hein, c'est la parole de Dieu. Bon, là en 2006, ce n'était pas encore le Python, je ne cherchais pas encore le Python. Ce n'était pas encore Python, Python sort. Ça, c'était après. Mais en 2006, c'était vraiment la parole même. Mais je disais prison. Ah, je me disais peut-être que non, je vais aller prêcher pour les gens qui sont dans les prisons, pour annoncer l'évangile. Voilà quoi. L'ignorance, c'était un peu ça. Et j'étais tout le temps en prison. Je ne me rendais pas compte que non, c'était une prison spirituelle. J'ai eu la révélation 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, en 2013. Ce n'est qu'en 2013 que j'ai été révélé que cette affaire était une prison spirituelle. Parce que quand j'ai vu ma vie, en réalité, je n'étais pas libre. Je n'étais pas libre de tous les mouvements spirituels ou bien encore dans la vie quotidienne. C'était compliqué pour moi. D'ailleurs, j'ai fait depuis toutes ces époques-là, 5 ans, je n'avais pas de papiers. Et vous savez, quand tu habites dans un pays maghrébin, surtout le Maroc, tu n'as pas les papiers. Mon gars, quand tu vois le policier, toi-même, tu cherches un peu les petites rues là, tu commences à siffler. C'est comme si tu étais un touriste. Vous voyez? Et pour info, je rends témoignage. Aujourd'hui, je suis parti prendre ma carte de 10 ans. Ah oui, frère. Oui. Dieu a délivré ma vie dans cette histoire d'être un sans-papier, un corbeau. Je vous dis la vérité. Merci Seigneur. Je serai la vraie colombe quand je passe la tête haute jusqu'en 2026. Bon, je ne suis pas en train de narguer ceux qui recherchent bien sûr des problèmes. Bon, épousez ma foi. Merci Seigneur. Je l'ai eu aujourd'hui. Ma femme m'a dit, alors tu vas, j'ai dit le champagne, oui, certainement. Bon, après, c'est une grâce. Au moment où je sais que dans ce pays, il y a beaucoup qui sont en train de travailler avec les faux papiers. Comment Dieu te fait grâce d'en avoir. Je bénis Dieu. Et c'était même incroyable, c'était même un miracle parce que ça coûtait 260, j'allais dire 1000, mais bon, 260 €. Et je n'avais pas l'argent. J'étais en train de me dire moi-même, bon, ça va expirer, mon récépissé va expirer le 8 mai. Je me disais comment je vais avoir les 260. Mais Dieu a articulé les finances là bien. Vous savez, c'est parfois bien d'aller prier pour les frères et puis les sœurs. Bon, je ne dis pas que non, il faut que ça devienne un business. Ou dès que non, on envoie 6 infos, on voit quelque chose, on te voit de l'autre côté là-bas. Il faut avoir les bonnes motivations. Amen. Ce n'est pas un business. Donc c'est parfois bien
Comme ça, là, vous êtes dans les délivrances à 4h, 5h du matin, et puis quelqu'un, à lieu de dormir, entend seulement, non, va donner l'argent au frère de l'autre côté là-bas. J'ai dit que, vraiment, ça, c'est Dieu qui t'a parlé. Hein. Donc, les 260 se sont formés comme ça. Je ne suis même pas parti donner un cours de piano ou bien de chant. C'est venu à moi. Merci Seigneur. C'est Dieu qui fait ça. Amen. Amen. Que veut dire le combat spirituel? Le combat spirituel, c'est la lutte entre deux armées spirituelles ayant des impacts tant physiques que spirituels. OK? En réalité, si on voit bien dans la profondeur, tout combat naturel est d'abord un combat spirituel. Tout vient de là. Ça peut vous choquer, mais bon, je veux quand même le dire. Parfois, vous allez voir dans certains couples, les gens qui aiment souvent se battre, mais ils ne se séparent jamais. Vous n'avez jamais vu ça? Tu vois la femme, elle sort même les amis. Non, aujourd'hui, toi et moi, c'est fini, Paul. Ah, Henriette, va chez tes parents. Je suis fatigué, Henriette. Voilà, il a tapé la sœur vraiment a une santé énorme sur le visage. Donc, voilà quoi, elle est gonflée de partout, tout. Le lendemain, tu la vois, elle revient. Oh non, tu es mon chéri, je ne peux pas te laisser. Ok, il n'y a pas de souci. Mais parfois, vous savez, spirituellement, dans le monde des esprits, il y a des esprits qui ne cohabitent pas ensemble. Et ce qui fait que les deux, quand ils sont dans la même maison, il y a fire. Eux-mêmes, ils ne savent pas ça. Eux-mêmes, ils sont en train de se poser la question, mais pourquoi toi et moi on se dispute tout le temps? Pourquoi on est toujours en train de se bagarrer? Déjà, un esprit guéri avec un esprit de sirène, ils peuvent être dans le même corps, mais ça s'agite mal. Donc, imagine que ils sont dans la même maison, un esprit guéri, et puis l'autre a l'esprit sirène. C'est ce qu'il faut faire face à ça. Ils se battent. Ceux qui ont des yeux plus ouverts, ils sont en train de voir un esprit guéri en train de se taper la sirène, ou bien comment. Mais toi, tu es en train de dire que non, c'est le love. Ce n'est pas le love. Le love, là, ça ne tabasse pas l'autre. Vous comprenez ce que je vous dis? Quand tu aimes, là, tu ne tapes pas l'autre. Au contraire, tu lui dis, oh, ma chérie, tu sais. Voilà. C'est parfois ça. Donc, soyons attentifs. Alors, j'aimerais premièrement d'abord parler du combat spirituel avant de parler des prisons. Lorsqu'on parle du combat spirituel, on parle d'un affrontement de deux royaumes qui doit normalement se solder par une victoire de ceux qui appartiennent à Jésus. J'ai dit normal, hein? Oui, parce qu'on ne sait jamais qui est qui. Les gens qui font honte au royaume, là. Oui, c'est une honte. En réalité, lorsque nous, on se positionne, on sait qu'il y a affrontement entre monde et ténèbres, on connaît le résultat. C'est-à-dire, normalement, la victoire nous appartient. Donc, on ne peut pas faire fuir le Saint-Esprit. Ceux qui taillent là, ils fuient avec le Saint-Esprit dans leur corps. Vous comprenez? Nous avons donc une obligation de gagner. Pour les chrétiens, en réalité, quand tu es face à ça, en toi, il y a déjà la victoire. Donc, tu dois manifester cette victoire. Regardez, suivez-moi. En mathématiques, on dit ceci. Quand on veut faire une démonstration d'un théorème, pour démontrer un théorème, en réalité, on connaît déjà le résultat. Hein? Oui. Hein? En mathématiques, c'est ça. Quand on dit démontrer que non, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés du côté de l'angle droit. Le théorème de Pythagore, en classe de 3e. Ah, ça fait longtemps quand même. Hein? Ah oui. Hein? Donc, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Théorème de Pythagore. Et quand on vous dit de démontrer ça, c'est que c'est déjà vérifié. On connaît le résultat. D'accord? Maintenant, c'est à toi de pouvoir montrer par tes calculs que tu connais et tu sais vérifier cela. Or, la Bible dit quoi? Que la foi est une ferme assurance, une démonstration. Ça veut dire que non, en réalité, la foi connaît le résultat, mais c'est à toi de démontrer. Est-ce que tu es en train de voir? En réalité, c'est ça. C'est ça la foi. Il dit clairement que la foi est une ferme assurance, une démonstration. Donc, en fait, la foi ne vient pas dire que non, par la foi, je vais arriver. Non, par la foi, je suis arrivé. Maintenant, il faut que tu montres par quel chemin tu es arrivé. Et c'est ça aussi avec le combat spirituel. Lorsque je suis en train d'affronter quelque chose, je dis qu'il est vaincu. Je sais qu'il est vaincu. Cependant, il faut que je montre par ma foi qu'il est vaincu. Et c'est ce qui fait que non, tu triomphes. Parce que la Bible dit, ce qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi.
Alléluia. Donc, par le principe mathématique, on comprend simplement que le résultat, on le connaît. Maintenant, quand on échoue, ça veut dire qu'une chose, que tu es un mauvais élève. On est bien d'accord? Parce que si tu n'arrives pas à montrer que non, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés de côté de l'angle droit, ça veut dire que toi-même, tu es bobo. Tu ne connais pas. Quand on ne connaît pas, on ne connaît pas. Donc, quand tu viens dire que non, frère, vraiment, j'ai essayé, je vais te dire que tu es mauvais élève. Parce que quand Jésus est mort à la croix, il a dit que tout était accompli. La Bible dit même qu'il est parti jusqu'aux abîmes de l'affaire, retirer même les clés de la mort. Et quand tu viens me dire que non, j'ai peur de la mort, bien comment je dis que toibohu, arrête ton bruit, tu ne comprends rien de ta personne en Christ. Vous comprenez? Lorsque je dis que je suis en train de combattre, je vais dans le combat avec l'attitude que non, j'ai déjà gagné. Je dois aller démontrer au monde des ténèbres que je connais la procédure. Ça va commencer comme ça. Je vais faire que A carré, AB au carré est égal à AC carré plus CB carré. Et que 25 est égal à 4 au carré plus 3 au carré. Ça, je connais. Là, c'était les mathématiques. Là, vous êtes loin. Il y en a qui ont séché les cours de maths. Nous, on nous faisait avaler ça, les carrés parfaits. Ah oui, 25 fois 25 est égal à 625. On devait maîtriser ça par cœur. 15 fois 15 est égal à 225. Il fallait maîtriser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça le combat spirituel. En réalité, quand on voit dans le combat spirituel, quand on va affronter ces choses-là, quand on est en pleine bataille, une chose doit être, nous devons avoir en tête, nous devons se dire déjà, si Jésus est mort pour nous et qu'il a accompli toutes ses œuvres, la Bible dit qu'il a vaincu tout ça. Et que la Bible dit que Jésus habite en moi. Donc, ça veut dire que non, moi, je ne pourrais pas tomber. Et comme je vous ai dit, le but dans le combat spirituel, c'est quoi? C'est, tu peux recevoir des coups, mais en avançant comment? Par la foi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que tu reçois le coup, tu montes l'entreprise. Moi, j'ai créé Macform. 0 chiffre d'affaires. Dette, moins 4 000 et quelques. J'ai dit, ma femme commençait à taper comme ça là. Tu ne veux pas faire des CV pour trouver un autre emploi? Elle est en train de calculer. Parce que mon ami, moins 4 000 euros, c'est bien de dire, hein, mais ça fouette. Est-ce que vous êtes en train de voir? Et moi, je suis en train de dire que non, mais moi, j'ai l'âme d'un entrepreneur. C'est-à-dire que je ne vais pas baisser. Si je commence à baisser à moins 4 euros, quand ça arrivera à moins 40 000, je vais faire comment? Oui, c'est ça les affaires aussi. Il faut savoir perdre pour gagner. Vous comprenez? Parce qu'en réalité, même la loi mathématique dit que moins multiplié par moins égale à... Vous comprenez ça? C'est ça. Donc, tu n'as même pas besoin de t'inquiéter. Donc, ça que s'il accomplit ça par la foi, je sais que non, je vais gagner. D'accord? Alors, quelles sont les recommandations lorsque nous savons que nous sommes dans le combat spirituel? Je ne vais pas trop m'attarder dans le combat spirituel parce que c'est très long à développer. Hein, la soirée d'aujourd'hui ne va pas suffire, mais aujourd'hui, j'aimerais beaucoup plus parler des présents. Alors, premièrement, dans le combat spirituel, il faut que tu sois conscient que non, tu es dans le combat spirituel. Amen. Hein, ne te joue pas le super spirituel. Non, mais bon, écoute, hein, je veux faire comme le pépé fait, touch and see. Tu n'es pas le pépé. Vous comprenez? Il faut que tu pries. Il faut que tu jeûnes. Oui. Il faut que tu puisses t'armer, tu lire la parole, développer ton autorité spirituelle. Lorsque le monde est ténèbres, quand on te voit comme ça, on dit que non, il arrive. On sait qui tu es. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? C'est ça. Premièrement, être conscient que tu es dans le combat spirituel. Et je mets quand même une virgule, sachant que non, on ne peut pas vivre toute une vie dans le combat spirituel, d'accord? Sinon, la vie chrétienne n'a plus d'intérêt, quoi, soyons sérieux. Sinon, Christ, là, il est mort, pourquoi pour nous? Hein? Il y a des moments où le combat spirituel est là, mais tu es dans le repos. Voilà, tu dors tranquillement,
Dieu lui-même, il est en train de gérer, comme je dis toujours, que Dieu est un père responsable. Voilà quoi. Donc, il sait que non, mon enfant n'a pas ceci, il lui manque des baskets, il te donne des baskets spirituelles. Il te manque ça, il y a la protection. Donc, on ne peut pas être tous les jours dans le combat spirituel. C'est impossible. Tu vas t'épuiser. Tu vas t'épuiser. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, je ne connais pas quelqu'un qui peut faire ça. Même Jésus lui-même, après, on dit qu'il partait même manger chez Pierre. On lui faisait un peu les poulets rôtis, tout. Arrivé là-bas, il y avait même les gens qui venaient encore l'adorer, un tout petit chouïa. Bon, après, ça passait. Il transformait de temps en temps l'eau au vin. Et puis voilà quoi. Donc, il y avait quand même des temps de relax. Sans oublier que non, son papa était charpentier. Donc, il y a des moments où il fallait qu'il tape un peu les pointes quelque part. Hey, Jésus, tu as fait ceci? Oui, vieux. Mais il fallait bien qu'il travaille, donc tu ne pouvais pas faire. Mais oui, ce sont des réalités. Ça, ce ne sont pas des choses qui ont été écrites, mais quand même, ça, on le sait. Parce qu'un métier, à l'époque, ça se transmettait de père en fils, en fait. Ça se transmettait. D'accord? Donc, reconnaître que tu es dans un combat spirituel. Comment le reconnaître? Tu peux le savoir même dans ton lieu de travail. Vous savez, quand tu es chrétien, tu arrives dans une entreprise là où les gens sont, il y a tellement de francs-maçons, il y a tellement aussi, tu déranges. C'est-à-dire que le premier jour, tout le monde sourit avec toi. Dès qu'ils ont constaté que non, il y a quelque chose en toi qui les dérange, tu commences à avoir des dossiers bizarres, toujours en froid avec le patron, avec les collègues, tout le monde te parle bizarrement, sauvagement. Dis-toi que non, là où tu as foulé les pieds, là, l'atmosphère spirituelle, quelque part, ça bug. Ça craint. D'accord? Ça craint. Et si tu n'es pas fort spirituellement, parfois tu peux dans l'entreprise recevoir des coups. J'ai un témoignage d'un homme de Dieu comme ça, avant qu'il donne sa vie à Christ. Le pauvre frère, le siège qui était préparé dans son bureau a été miné. Donc le gars, il est arrivé le premier jour, il avait déjà les hémorroïdes. Miné. Donc il est arrivé, hémorroïdes, 1 mois à la maison, il revient 2 semaines après, et donc dans l'entreprise, ça n'allait pas. Jusqu'à ce qu'il est parti voir un homme de Dieu, le frère, le pasteur, il a expliqué les principes. Et quand il est arrivé, il a commencé à failloriser. Mais quand il est revenu là, avec force et puissance, et ça déménageait partout. Donc, les gens avaient quasiment interdiction de rentrer dans son bureau. C'est dit, quand tu arrives là, tu veux lui parler, toi-même, tu commences à parler toi-même. Ah, je t'aime pas. Voilà quoi. Des choses un peu bizarres. D'accord? Des oppositions permanentes. Des querelles. Ça, ce sont parfois des signes qui peuvent montrer que non, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'air, là, dans l'esprit. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu peux les reconnaître. Et quand tu es conscient, premièrement, que tu es dans le combat spirituel, deuxièmement, il faut identifier son adversaire. Comme j'aime toujours dire, si tu as un problème avec une mouche, tu ne vas pas aller prendre des cailloux. Peine perdue, c'est un balai qu'il te faut. C'est plus simple, n'est-ce pas? Ce n'est pas difficile, tu prends un balai, tu tapes, ou bien, comment on appelle ça? Une tapette. Voilà, il y a un truc qu'on appelle tue-mouche, ou bien, je ne sais pas. Chasse-mouche, c'est ça? Voilà, simple, il est mort, ça y est. Donc, apprendre à identifier ton adversaire. Comment l'identifier? Quand il y a un problème de délivrance, tout cela, un esprit s'identifie par sa manifestation. Comment il se manifeste? D'accord? Comment il se manifeste? Allons de se lancer dans un combat inutile. Parfois, il y a des combats que tu vas te lancer. Dieu ne t'a pas envoyé d'aller combattre là-bas. Des combats que j'appelle les combats inutiles. J'ai expliqué il y a 2 jours à l'église de maison, je ne sais pas 2 ou 3 jours, qu'il y avait un frère. Dieu avait appelé son pasteur pour exhorter les prostituées. Donc, le papa là avait l'onction. Quand il arrive là, il aperçoit les ninjas là, il prêche l'évangile. Et les prostituées, c'est ce que j'appelle les ninjas. Donc, il prêche l'évangile. Et subitement, il y avait de ces prostituées qui donnaient facilement leur vie à Jésus et tout. Voilà, il y a des gens qui ont cette onction-là. Et lui, ce jour-là, le pasteur voulait quand même l'emmener pour voir comment ça se passe un peu le ministère dans la rue. Ils sont partis, le pasteur, ce jour-là, a prêché l'évangile. Il y a eu opposition, vraiment confrontation, beaucoup de raisonnements. Ah non, il faut nous laisser, non, voilà. Et quand ils sont repartis, le frère n'était pas d'accord.
Le frère s'est transformé en prédicateur. Pasteur, ce n'est pas normal. Tu n'aurais pas dû faire ça. Tu ne peux pas laisser les brebis du Seigneur comme ça. La Bible dit de prêcher l'évangile en tout temps. Mais là, tu n'as pas fait le truc. Le pasteur lui dit non, laisse, ce sont des semences. Il a dit non, ce n'est pas possible. Il a boudé. Au point où le pasteur va rentrer, lui, il fait un retour. Lui, il s'en va, allez, c'est parti. Prêcher l'évangile. Prêche l'évangile. Prêche. Le problème, c'est qu'il prêchait parfois les yeux fermés. Il prêche, il ouvre. Il prêche, il ouvre. Il a seulement constaté qu'au plus il prêchait, il ouvrait. La sœur aussi était en train d'ouvrir. Et là, bizarrement, l'intensité, les révélations ont disparu. Et là, le frère a été prêché. Il a été prêché. Et le voilà reparti voir son pasteur. Et ils étaient au moins 2 ou 3 comme ça là. Les 3 l'ont vraiment bien prêché. Et il revient voir le pasteur. Il explique tout au pasteur. Le pasteur lui a posé juste une question. Qui t'a envoyé? Alléluia. Parfois, il y a des choses que nous entamons, nous nous engageons dans plusieurs choses, dans les combats. Personne ne t'a envoyé. Je dis personne ne t'a envoyé. Toi-même, tu te mets là-dedans et après, tu reçois plusieurs coups. Quand tu sais que là, ce n'est pas de ton niveau, c'est pas que tu ne ressens pas vraiment la motivation, bien le poids. Frère, appelle ceux qui sont... Ils vont gérer. Dieu les a oints pour ça. Il y en a beaucoup, par exemple, ici, qui savent chanter. Hein. Et chanter sur l'estrade, ici, c'est autre chose. Hein. C'est un appel. D'accord? Donc, identifier son adversaire. Tu dois savoir de qui il s'agit. Bon, maintenant, quand tu ne sais pas, prie le Seigneur, ou bien prie simplement que non, que cette atmosphère-là disparaisse. Parfois, il nous manque de discernement. Tu ne peux pas forcément, comme tu es bébé, tu entends pas. Mais dis avec tes mots, Seigneur, je ressens que non, il y a quelqu'un qui, voilà, il me parle mal, Seigneur, ferme sa bouche. Voilà. Dieu sait ce qui se passe spirituellement, même si tu n'as pas encore le discernement. D'accord? Donc, deuxièmement, identifier son adversaire. Troisièmement, adopter une stratégie. Quelle est la stratégie à adopter? Vous savez que parfois, tous les combats ne se résolvent pas toujours dans le jeûne. C'est la fâcheuse stratégie qu'on a toujours eue. On se dit toujours que non, bon, tel problème, jeûne de 21 jours. Voilà, une fois, mes parents m'ont appelé pour me dire que non, tu ne seras plus notre enfant. C'est chaud, hein? On m'a dit que, bon, comme toi, l'histoire de l'église, là, tu veux devenir pasteur. Ah bon, je ne leur avais pas dit que moi, je veux devenir pasteur. Hein. Mais Dieu a créé, m'a amené sur cette terre-là, j'avais déjà un appel. Donc, tu veux devenir pasteur, tu as fait les études, tu es tout le temps à l'église, on ne comprend pas. Bon, sache-le que nous, à partir d'aujourd'hui, nous, on ferme les vannes. Vraiment, papa, fils, tout ça, maman, c'est fini. Il était 21h. Moi, je dis, c'est quoi ce désordre-là? Quand même, je suis fils unique de mon père. Et papa te dit que non, c'est fini. Je dis que maman, donc unique là n'a plus de valeur, quoi. C'était chaud. Et là, je sens que non, dans l'air, il y a quelque chose qui ne va pas. Frère, sœur, je vous dis, c'est authentique. Je n'ai pas prié. Je ne suis pas parti prendre une Bible. Rien. Je me suis assis sur un canapé. À l'époque, j'étais au Maroc. Je me suis assis tranquillement. J'ai appelé un frère de m'apporter un verre de jus. Il s'appelle Arnaud. J'ai pris mon jus. Et j'ai levé la tête. J'ai dit, Seigneur, la prière ne t'informe pas. Vous savez que la prière n'informe pas Dieu. Hein? J'ai dit au Seigneur, la prière ne t'informe pas. Si je prie, je ne vais pas t'informer. Tu as vu. Cependant, toi qui connais toutes choses et toi qui es le Dieu de justice, fais justice. Mon combat spirituel a duré 24 heures. Parce que 24 heures après, quand on m'appelle, on dit que non, mais vraiment, Toussaint, oublie tout ça. Hein? Tu es le fils unique. C'est bon. C'était génial, n'est-ce pas? Et moi, personnellement, ça m'a fortifié. C'est-à-dire que par rapport à ma position en Christ, je n'ai forcément pas pas voulu aller prendre des grands versets, des grandes révélations, faire des prières en langue pendant 10 000 heures, mais ma foi
et connaissant ma position par rapport à Christ, ça a parlé en ma faveur. Mon Dieu est un Dieu d'alliance. Et Dieu connaît l'alliance que j'ai avec lui. Amen. Et ça parlait en ma faveur. Donc, quand on dit adopter une stratégie, ce n'est pas forcément aller dans le jeûne, forcément. Donc, il y a plusieurs stratégies pour rentrer dans le combat spirituel, d'accord? Il y en a plusieurs. Ça peut être le jeûne, ça ne peut pas être le jeûne, ça peut être des actions de grâce, ça peut être des temps de louange, d'adoration. D'accord? Il y a plusieurs stratégies à adopter. Et on adopte toujours la stratégie par rapport au niveau du combat. D'accord? C'est toujours en fonction de cela qu'on va adopter une stratégie. Et à la fin, il y a le plan d'action. Bon, donc je vais faire comment? Comment je vais procéder? Alors, par exemple, on va se dire que je vais prendre la méthode d'éveil. Je vais me dire, il y a la veille de 18h à 21h. De 21h à 23h, c'est le temps, la veille de la préparation. La veille du chant de coq, c'est la veille entre minuit et 3h. Et la veille du matin, c'est entre 3h et 6h. Je me dis que non, je vais me positionner à une veille stratégique. Là, je vais prier. Parce que la journée, ce n'est que le résultat de ce qui s'est passé la nuit. Donc, je ne dors pas. Alors, j'ai toujours dit, un chrétien qui a 10 heures de sommeil ou bien 8 heures de sommeil, ça fait quand même mal. Moi, personnellement, quand j'ai déjà fait 5 heures de sommeil, même ma femme sait, j'ai mal au corps. Oui, bon, il y a des gens comme ça. Je ne vous dis pas de faire comme moi. Faites comme vous-même, mais trouvez votre voie. D'accord? Pour que ça ne devienne pas une doctrine. Quand on est chrétien, c'est 5 heures de sommeil. Non. Je n'ai pas dit ça. Pardon, n'emmenez pas mon nom. Si le PP va encore écouter ça, là, ça sera chaud pour moi. Vous comprenez, non? Déjà que le pasteur Nina est là. Voilà. Soyons honnêtes. Hein? Je n'ai pas dit que c'est une doctrine. Mais j'ai dit, pour moi, un chrétien authentique ne peut pas avoir 8 heures de sommeil, 9 heures, 10 heures de sommeil. Et surtout dans les temps que nous courons là. Ce n'est pas possible, frère. Tu dors, tu rêves même que non, tu manges, tu es à l'aise. Mais là, il y a un vrai problème. Vous comprenez ce que je vous dis? Ce n'est pas possible. Donc ça, c'est l'une des stratégies. Il y a plusieurs stratégies, mais je vous donne sur les plans d'action. Mais par contre, il faut les respecter. Parce que quand tu donnes rendez-vous au Seigneur, le Seigneur est là même, à l'heure pile, il t'attend. Il n'y a pas les histoires que non, je vais reporter spirituellement l'heure. Non, ça n'existe pas. Ça existe trop dans la vie chrétienne. Oh non, Seigneur, tu me comprends. Il n'a pas compris. Tu lui avais dit dans ton engagement que moi, c'est de minuit à 3h, point. Il n'y a pas un non, il va comprendre. Il ne va pas comprendre. Vous comprenez? Il faut tenir ferme dans ses engagements avec le Seigneur. Et surtout lorsqu'on fait un plan d'action comme ça, parce que c'est là où tu vas remporter les grandes batailles, au fait, dans le combat spirituel. Amen. Voilà, bon. Voilà ce que je pouvais vraiment brièvement dire sur le combat spirituel. On aura le temps de beaucoup parler. Il y a plein de choses à dire sur le combat spirituel. Hein, certaines actions, certains gestes, trucs à faire. Mais vraiment, principalement aujourd'hui, j'aimerais parler des prisons spirituelles. Vous savez, une chose, c'est de briser les autels, mais une autre, c'est aussi de briser des prisons. Les prisons spirituelles existent. Pour votre information, est-ce que vous vous rappelez qu'il y a 3 ans, 4 ans, le prophète sous l'inspiration ici a parlé. Il a dit que le frère Toussaint, dans 6 mois, tu auras un travail. Il y a quelqu'un qui va partir en retraite, je suis en train de voir que tu vas prendre le poste et tout. Ah, moi j'ai dit, ah ça y est, moi je faisais la bouche à ma femme à la maison. Il disait, tu vois, mon diamant est vendu. Donc bientôt là, je serai riche. Mon diamant, je l'ai vendu donc aujourd'hui là. 6 mois après, rien. J'ai dit, ah, est-ce que le prophète a changé ou bien il ne voit plus? Non, la prophétie était juste et correcte. C'était ça le temps. Le gros souci, c'était quoi? C'est que le prophète avait vu la chose exactement. Cependant, le pasteur Nina à la maison, comme toujours, il pense à moi. Le pasteur Nina pense beaucoup à moi.
Bon, je ne sais pas pour vous, hein. Mais bon. Non, mais moi, je vous dis la vérité. Parce que les fils et filles, ceux qui connaissent leur relation avec la mère et tout ça, moi, je connais ma relation, vous voyez, non? Donc, moi, je sais qu'elle pense beaucoup à moi. J'ai parfois des offrandes invisibles, des offrandes physiques, parfois même des chèques. C'est bien, hein? Voilà. Il y a parfois des chèques comme ça. Donc, merci. Ah, quand je parle de chèques, j'ai cru qu'il a mêlé les chèques. C'est incroyable, le frère. Merci d'avoir pensé à moi, frère. Amen. Et là, le pasteur Nina à table et rappelle la prophétie au prophète. Et quand elle rappelle la prophétie au prophète, une image s'imprègne dans son esprit. Il voit une barrière. Le prophète voit une barrière. Il dit, mais je ne comprends pas, j'avais bien vu la prophétie, cependant, il avait l'existence d'une barrière. Et moi-même, quand on me l'a dit, j'étais conscient d'une chose. C'était la réalité des prisons. J'étais emprisonné. Et ça me rappelle carrément les songes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je me retrouvais toujours dans des grandes instances, des grandes prisons. Et quand ils ont parlé de ça, je me suis dit, waouh, là, il y a un problème. Là, il y a un sérieux problème. Et il a prié pour moi. Je dis, moi, je viens de loin quand même. Je vous dis ce qui est vrai. Quand je dis ça vient de loin, je viens de très, très loin. Et voilà pourquoi Dieu m'a beaucoup enseigné sur ces genres de choses, quoi. C'est pour enseigner. Je vous dis ce qui est vrai. C'est-à-dire que c'était la première fois que je vive. On a prié sur moi, je suis rentré chez moi. Je me suis retrouvé avec une perle de femme entre la paire des fesses. Je n'étais pas marié. J'étais fiancé. D'ailleurs, même ma femme fiancée ou mariée, elle n'aimait jamais les perles. Mais je me suis retrouvé avec à 5 heures du matin, je me dis, mais il y a quelque chose qui me dérange, je touche comme ça, perle de couleur rose. J'ai dit que ça, c'est la sorcellerie à outrance. Non, mais ça peut faire marrer. Ça vous fait marrer. Mais moi, personnellement, quand je suis resté tranquille, j'ai dit que, c'est quoi ce désordre-là? Depuis ce jour-là, j'ai dit que je ne fais pas cadeau. D'ailleurs, même ceux qui me voient en train de faire la délivrance, je suis nerveux avec les démons. Ça ne s'amuse pas. Pour moi, j'étais en train de dire, mais c'est pas possible jusqu'à ce point-là. La prophétie était réelle. Les prisons spirituelles sont réelles, frères, sœurs. J'ai dit que les prisons spirituelles sont réelles. Et quand on ignore ce genre de choses, tu as l'impression de vivre ta vie comme ça. Mais tu vois toujours qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans ta vie. Tu tournes toujours en fait. Mais tu n'es pas conscient que... Dis à ton voisin, ce soir, on va briser ça. Ce soir, on va briser ça. Il faut que la prison se brise ce soir. Mais il faut que nous sortions de là. Vous comprenez? Il faut que tu sortes de là. Les prisons spirituelles, comme on a dit, ce sont des établissements où sont détenues des personnes condamnées à une peine privative de liberté spirituelle ou en instance de jugement. Au fait, pour être en prison, selon la loi, selon ici, il faut que tu aies commis un acte, qu'on te juge et que tu te retrouves en prison. On est bien d'accord? Et spirituellement, parfois tu n'as même pas commis l'acte. Vous voyez comment c'est bizarre? Toi-même, tu connais rien. Les aïeux sont partis là-bas, ils ont fait leur truc. Maintenant, c'est toi qui te retrouves dans la prison. À cause de ceux qui ont fait là, un jugement est tombé sur toi. Et toi, tu es enchaîné, tu es dans une prison. Pauvre de toi, tu as fait des diplômes, tu as fait des études, tu as des grands diplômes, tu es marié, mais tu vis toujours. Tu es toujours dans la misère, tu es toujours dans... C'est incroyable, quoi, tu vois. Que Dieu t'ouvre les yeux ce soir. Que Dieu te montre là-haut. Tu as été enchaîné. Là où il y a une prison, pour pouvoir briser cela. Après, tout le monde n'est pas dans une prison, hein, soyons sérieux. On ne va pas dire que tout le monde ici. Si tu n'es pas dans une prison, continue à dire, Seigneur, merci de me garder dans la liberté. Hein, merci, Seigneur. Amen. Alors, nous allons parler des différentes catégories de prisons. Il y en a beaucoup de types de prisons. Un jour, je me suis retrouvé dans mon songe en enfer.
Je suis arrivé en enfer. Il y avait un portail d'une taille au moins, je ne sais pas de combien de mètres. Un très grand portail. Et la personne qui m'avait emmené me dit, ce que tu verras là à l'intérieur, ne le dis jamais à quelqu'un. Parce que quelque chose pourra t'arriver. Je savais que celui qui était en train de dire, là, ce n'était pas le Seigneur. Ils ont poussé le portail. Je me suis retrouvé en enfer, dans mon songe, mais j'ai vu des choses incroyables. J'étais en train de me dire, Seigneur, je suis dans quel monde? Oui, c'est en enfer. Il y avait des esprits bizarres, des personnes enchaînées, des trucs compliqués dans l'air qui se passaient. J'étais en train de me dire, waouh, c'est quoi ce monde? Je n'ai pas voulu rester. Et pendant longtemps, mon désir, c'était vraiment de regagner la terre. Je n'avais pas envie de rester là-dedans. Mais je ne peux pas vous le décrire avec les mots. D'ailleurs, je ne sais même pas si tu peux décrire même un démon, quoi. Mais il y avait des trucs bizarres, horribles à l'œil nu. Des choses qui se passaient à l'intérieur. Et à mon réveil, j'avais un sentiment. J'étais sûrement en train de me dire, Seigneur, jamais je n'irai en enfer. Je marcherai dans la sanctification. Je ferai le tout possible pour gagner le ciel et de maintenir. Il faut que je sois qualifié. Parce que là où j'étais, c'est un monde impur, incroyable. Vous savez, on en parle souvent en enfer, mais y aller. Je suis parti dans le songe. Je me suis dit que je ne veux plus jamais y partir. J'ai fait 2 fois ce genre de songe. La deuxième fois, c'est qu'on est venu me prendre. Quelqu'un a ouvert un monde. Je suis rentré et le monde marchait en ralenti. Les gens partaient doucement. Et tout le monde était en train de m'attendre. J'étais en train de me poser, mais pourquoi tout le monde m'attend? On a dit que tout le monde t'attend parce qu'il y a des gens qui sont morts, il faut que tu les ressuscites. Il y a des gens qui sont malades, il faut que tu les guérisses. Et moi, je ne comprenais pas. Je dis, mais d'ailleurs, pourquoi je vais ressusciter? Mais j'ai l'impression d'être dans un coin, là où il y a des morts, en fait. Et j'avais tellement mal, je me sentais mal à l'aise. J'ai dû faire quelque chose. Après, boum, je me suis réveillé. Et moi-même, j'étais en train de me dire, waouh. Depuis là, j'ai commencé à prier, je dis, Seigneur, vraiment, bon, j'ai quand même trop vu dans ces genres d'histoires-là. Montre-moi quand même les choses du ciel, quoi. Parce que là, c'est compliqué. Tous les jours, dans cet endroit-là, je ne veux pas respirer, quoi. Dieu m'a permis ça pour comprendre ces choses-là. Et je sais ce que Dieu a mis dans ma vie. Briser les malédictions, là. Merci, Seigneur. Parce qu'il y a des ministères comme ça, quand même, sur terre. Amen. Les différentes catégories. La première catégorie, il y en a beaucoup, mais je vais en parler que de 4 ce soir. Je vais parler de la porte de fer. D'accord? La prison qu'on appelle la porte de fer. Actes chapitre 12, au premier verset. Si on peut nous l'afficher rapidement, s'il vous plaît. Du premier verset jusqu'au verset 5. La Bible dit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Donc, il y avait la tribulation, les chrétiens étaient en train de vivre des choses assez compliquées. Étaient en train de maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Donc, lui, il s'est déjà dit, bon, là, comme déjà j'ai pu tuer un, maintenant là, j'ai la liberté, je vais continuer la persécution. Voyant que cela était agréable aux yeux des Juifs, donc tout le monde avait apprécié cela, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. D'accord? Après l'avoir saisi et jeté en prison, il mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, Pierre était là au milieu. Il était surveillé par 4 personnes ici. 4 personnes là, 4 et 4, ça faisait 16 soldats. Ils étaient 16 qui étaient là pour surveiller Pierre. D'accord? Chacune. Donc, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Au verset 5. Pierre donc étant gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. On s'arrête là. Soulignez bien,
Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Pour le roi Hérode, c'était une victoire. Faire du mal aux apôtres. Pierre se retrouve dans une prison. Il est victime de l'onction que Dieu l'a donnée. Il est victime de la manifestation de la puissance que Dieu lui a donnée. Il se retrouve en prison. Et dans la même prison, la Bible dit qu'il est encadré par quatre escouades, de 4 soldats. Ça veut dire que, en voyant seulement la manière dont il était encadré, Pierre était quelqu'un de très important. Parce que pour amener quelqu'un à sauver quelqu'un dans une telle dimension, il faut que cette personne-là soit un danger public. Vous êtes sûr que non, si les Américains avaient enfermé Ben Laden, on aurait pu le déposer dans n'importe quel cachot. Ça devait être dans une prison à haute surveillance. Vous comprenez? Ça veut dire que non, Pierre menaçait, il représentait donc un danger. Il en est de même dans la vie de chaque chrétien. Lorsque non, tu représentes une menace pour l'ennemi. Tu es un danger public dans ta famille, dans la société. Tu manifestes une onction incroyable. Les types de prisons qui te sont réservées ne sont pas n'importe quelle prison. Parce que chaque prison révèle le niveau ou bien la valeur de la personne. D'accord? Il en est le même pour tous les chrétiens aux yeux de Satan. Car il s'agit de nous emprisonner pour nous empêcher de faire la volonté. Pour nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Il savait qu'en mettant Paul en prison, il n'y aura plus les 3000, les 5000 qui vont donner leur vie à Jésus. Donc ça y est, le royaume, on ne va plus parler trop de tumulte, quelqu'un qui guérit, qui fait des miracles ici. D'accord? Mais ce qui est très important, c'est que lorsqu'on est dans ce type de prison, parfois tu t'es retrouvé dans cette prison-là avant que tu ne sois chrétienne. Tu as démarré ta vie chrétienne. Mais la prison, elle existe encore. Hein? Ce n'est pas que non, la prison est éclatée. Selon la volonté de Dieu, il peut faire éclater la prison à l'instant même, ou soit ça peut demeurer pour que toi tu puisses travailler après. Mais ce qui était très intéressant, c'est ce qu'ils ont dit après. L'Église ne cessait de prier pour Pierre. Il est toujours très important lorsque tu as pu identifier, comme on t'a dit, quand nous sommes dans un combat spirituel, tu as identifié que là, je suis dans une prison spirituelle, de toujours associer les gens qui sont dans l'intercession, les gens qui sont dans la délivrance. Ne te joue pas les Rambo spirituels. Vous comprenez? Ne te joue pas les Schwarzenegger comme les Jet Li. C'est la science-fiction. Vous comprenez? C'est de la science-fiction. Jet Li, il esquive les balles, tout ça là. Mais mon ami, si tu ne fais pas ça là, les balles là, ça va t'atteindre. Donc, demande la prière de l'Église. Demande aux frères et sœurs, soutiens-moi. La Bible dit, 1 tue 1000, 2000 tue combien? 10 000. Et la Bible dit encore, 2 valent mieux que 1. Vous comprenez? Donc l'Église, ce n'est pas forcément tout le monde comme ça. L'Église, on nous l'a enseigné ici. Hein? C'est tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Hein? C'est toi, moi, toi là. Donc tu peux associer 3-4 personnes qui peuvent être dans ce combat-là. D'accord? Donc Pierre n'était pas seul. Pierre n'était pas seul. Il était soutenu. Il était soutenu. Actes chapitre 6. On continue. Là, nous sommes en train de parler de quel type de prison? Porte de fer. Au verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dites, soulignez bien, lié de 2 chaînes. Soulignez bien dans vos Bibles. Dormait entre 2, soulignez 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Voilà la caractéristique de ce type de prison. C'est que non seulement qu'on va te charger de plusieurs démons pour veiller sur toi, ces démons-là sont là, mais tu es aussi enchaîné. L'expression enchaîné, lié de 2 chaînes, veut dire quoi? Tu es lié des mains et des pieds. C'est ce que ça veut dire. En réalité, lui, il était lié et des mains et des pieds. Malgré qu'il y avait cette escouade-là, la Bible dit que non, il était encore entouré de 2 soldats.
Donc quand il dormait là, les soldats là étaient là. Donc il y a des démons qui sont là, ils sont là. Vous voyez? Parce qu'ils savaient que non, Paul était réellement une vraie menace. Pourquoi je parle de Paul? D'accord? Donc il arrive que nos mains soient liées spirituellement, de telle sorte que nous entreprenons des affaires, des choses, mais cela ne produit absolument rien. De la même façon que nos pieds aussi peuvent être également enchaînés, emprisonnés, spirituellement, de faire sorte que nous ne puissions pas avancer dans nos vies. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et il y a les démons qui sont là pour s'assurer que les chaînes soient bien serrées. Leur travail, c'est ça. Hein? Ils sont là, ils sont en train de veiller. Ça, c'est leur rôle. Et ça, c'est un schéma qui est classique. Généralement, je me retrouve à faire, on se retrouve parfois à faire des délivrances avec l'équipe. On est en train de prier, on est en train de briser les chaînes de quelqu'un. On brise par la puissance du nom de Jésus-Christ, on est en train de faire un travail. À la fin, la personne appelle. Son oncle ou bien sa tante commence à appeler. Allô, oui, tu vas bien là-bas? Vous voyez? Ça, c'est classique, on vit ça souvent. Pourquoi? Parce que les démons qui sont chargés de veiller là, quand ils ont entendu Jésus-Christ, ils ont taillé. Oui, ils en sont taillés, ils vont rendre maintenant rapport à chef. Tu nous avais dit que non, le big boss c'était Satan, mais ils ont parlé de Jésus. Quand ils ont parlé de lui, on ne pouvait plus rester. Vous voyez? Parce que les démons, quand vous parlez de Jésus, c'est sauf qui peut. Ils rentrent par un chemin. À la fin, ils créent 7 chemins. Bon, c'est eux-mêmes qui créent les 7 chemins. Hein, parce que la Bible, ils sortent par 7 chemins. Bon, je ne sais même pas. Parce qu'ils sont rentrés par un. Les 7 appareils, eux-mêmes, ils savent. Mais ils taillent. Si on avait une caméra pour montrer comment ils sont en train de courir, il y a de ceux qui jettent même les chaussures. Vous voyez, quand on parle de la puissance du nom de Jésus, dans les 4 puissances, la puissance du nom de Jésus. Mais malgré les 2 chaînes qui le liaient et les 2 soldats autour de lui pendant qu'il dormait, il fallait qu'il y ait des sentinelles encore devant la porte. C'était incroyable, hein? Vous ne pouvez pas vous imaginer. Au fait, le gars n'avait même pas mouvement, il ne pouvait pas faire un seul mouvement. Sentinelle à la porte. Escouade, si tu dors encore, tu as 2 soldats à côté. Ah, mais qui es-tu? Ça peut arriver dans ta vie. Il y a des gens, par exemple, qui sont appelés à des grandes destinées et que lorsque le diable ou bien les membres de la famille, les génies de la famille ont détecté ça là depuis que tu es bébé, ils ont mis ça déjà sur ta vie. Tu grandis avec, tu as l'impression, mais quand tu vois la personne elle est brillante, a des capacités énormes. Mais cependant, dans la vie sociétale de tous les jours, tout ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'avance pas. Tout ce qui touche, mais ça ne réussit pas. D'accord? Tu as l'impression. Et ne reste pas comme ça. Tu as besoin qu'on prie pour toi. Tu as besoin qu'on prie pour toi. Et le rôle de la sentinelle, c'est quoi? C'est de garder les portes de la prison. Que tu ne sortes pas. Lui, ça, c'est son travail. Que tu ne sortes vraiment pas. D'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, que si le diable fait tout ça pour t'emprisonner, c'est que quelque part, le diable connaît en réalité ta valeur. Vous voyez? Donc, quelque part, toi-même, il faut te dire que non, moi, là, personnellement, s'il y a tellement d'opposition comme ça, c'est que Dieu m'a appelé à quelque chose de grand. Donc, ne pleure pas. Ne pleure pas. D'accord? Si tu le vois, par exemple, dans le mariage, ça ne vient pas et tout, c'est que ce n'est pas encore c'est pas encore le temps. Mais certainement, ce sont aussi des personnes qui ont un appel dans les mariages, des trucs comme ça, en fait. Ou bien ton couple, tu vois qu'il y a toujours des trucs bizarres, c'est que Dieu veut t'enseigner quelque chose. Au lieu de crier, cherche l'instruction divine. Amen. Alors, comment délivrer une telle personne? Comment faut-il faire pour amener cette personne à la délivrance? La délivrance d'une telle prison. La Bible explique elle-même. Au verset 7, la Bible dit quoi? Le verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint. Ah, c'est là moi j'aime. C'est un peu comme dans le film là.
On met un peu la musique du pasteur, il y a le chant de porte élevée au linteau. Hein? Boum, dudududum, dudududum, dudududum. Et après, tu dis, et voici un ange du Seigneur. Dudududum, dudududum, survint. Et une lumière brilla dans la prison. Et là, on sent que le ciel rentre en mouvement. Il dit, assez, assez. Vous avez mis 16 soldats, vous avez mis des sentinelles, la porte est de fer, maintenant le roi de gloire rentre. Là, il rentre en mouvement. L'affaire est devenue compliquée. Ça commence à trembler. Et la Bible dit quoi? L'ange réveilla Pierre. Ça veut dire que tu commençais même à dormir un tout petit chouïa. Ma situation là ne va pas changer, les combats. Où je vais dormir? Vraiment, Dieu là, je ne sais pas. Non, l'ange nous tape, petit. Petit. Il s'est réveillé. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Et en disant, lève-toi promptement. D'accord? Ça veut dire que non, même le gars, il était même déjà épuisé. Je voudrais te dire aujourd'hui, même si tu es fatigué, épuisé bien comment, mais que les forces viennent du Seigneur. Lève-toi, mon ami. Lève-toi, ne baisse pas les bras. En réalité, chacun de nous a un ange qui est à sa disposition. Hébreu le dit. Hein? Hébreu chapitre 1, à partir du verset 14. Il dit que non, en réalité, les anges sont à nous. Donc, au minimum, nous, on a au minimum un ange. Vous comprenez? Bon, on ne va pas rentrer dans le mystère des anges. Mais c'est important de le savoir. Et lui, on a tapoté au niveau du contact. Il dit, petit, l'heure est arrivée. Il dit, lève-toi. Et la Bible complète ceci. Il dit, les chaînes tombèrent de ses mains. Alléluia. Soulignez bien, les chaînes tombèrent. L'ange a intervenu grâce aux prières de l'Église. Parce qu'ils n'ont cessé de prier. Pierre pouvait donc marcher et faire des mouvements maintenant. Vous voyez dans l'étape, comment faut-il qu'il a commencé à délivrer? Première des choses, l'ange est arrivé. Il a fait quoi? Il a brisé les chaînes. Il a brisé les chaînes des mains. Mais le problème n'était pas résolu. Pourquoi le problème n'est pas résolu? Il est toujours en prison. Hein? Vous voyez? Il était toujours en prison. Il n'était pas encore sorti. Hein? Ce dont je vous expliquais tout à l'heure. La prophétie disait que non, moi je devais travailler et tout ça. Les chaînes étaient brisées. Cependant, il y avait quelque chose. Ce qui fait que non, je ne pouvais marcher que dans les dimensions de la prison. Je ne pouvais pas aller loin. Est-ce que vous voyez? Donc ça peut arriver que non, Dieu, on prie ici, on déclare les paroles, les chaînes se brisent dans ta vie, tout ceci se passe. Cependant, tu as été déchaîné, les chaînes sont tombées, mais tu es toujours en prison. Donc dans la délivrance, on se rend compte, vous voyez que non, l'étape est là. Il y a d'abord premièrement, dans ce type de prison, premièrement, on brise les chaînes. D'accord? Il a brisé les chaînes. Il y avait toujours l'existence des sentinelles, des soldats et tout cela. La porte était toujours fermée. Mais au verset 8, la Bible dit ceci. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. Et l'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Excusez-moi. Hein. Il y a une incohérence quand même dans la logique. Vous êtes sûr que si on a envie de s'échapper quelque part, est-ce qu'on va encore penser à dire mettre sandales, chaussures, manteau? Frère, quand on a déjà ouvert un tout petit chouïa comme ça, là, est-ce que tu as encore le temps qu'on te dit sors? Tu n'as pas là. Dès qu'on a ouvert, bam, tu es parti. Mais chose qui est bizarre ici, c'est que l'ange donne 3 conditions à Pierre. L'ange dit ceci à Pierre. Il lui dit de prendre quoi? Premièrement quoi? Deuxièmement? Et troisièmement? Ça ne vous rappelle rien? Ça vous rappelle quoi? Voilà! Est-ce que vous comprenez? Quand tu es dans une telle prison, une fois que déjà Dieu a brisé les chaînes, Dieu veut que tu deviennes acteur. Tu vois?
Ce n'est plus maintenant Dieu qui va faire ou bien non. Dieu veut que tu deviennes acteur parce qu'il a brisé les chaînes des mains et des pieds. Et il te demande de faire quoi maintenant? De prendre la ceinture qui est le symbole de quoi? De là. Et les sandales qui est quoi? Le symbole de... Et le manteau c'est quoi? L'onction, comme Élisée et Élie. Il lui donne les 3 dimensions. Et dans le combat, c'est très important. C'est-à-dire que malgré qu'on a dit que tu es toujours en prison, ok, il n'y a pas de problème. Tu fais les affaires. Tes affaires sont emprisonnées, il n'y a pas de problème. Continue à faire les affaires dans la vérité. Ne te dis pas que non, parce que je suis en prison, je vais essayer de frauder. C'est pour ça qu'on lui demande de prendre la ceinture. Si c'est les affaires, c'est ça. Si que c'est dans le mariage, tu ne vas pas les frauder, maintenant aller chercher maintenant les enfants chez les marabouts ou bien le mari chez les marabouts. Non, continue à être dans la vérité. Prends la ceinture. Est-ce que tu comprends? Si tu penses que la deuxième condition, c'était les sandales, le zèle de l'évangile, continue à faire l'œuvre de Dieu. Ne te soucie pas que non, c'est bloqué ou bien comment. Dieu lui-même, il sait. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les sandales. Ça veut dire que si, malgré qu'il y a eu toutes ces choses-là, tu n'as pas le zèle de l'évangile, l'œuvre de Dieu, travailler pour le Seigneur, ça veut dire que non, tes pieds sont nus. Ça veut dire que tes pieds sont nus, donc tu n'as pas le zèle. Il a dit que prends les sandales. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans la stratégie, Dieu, il brise les chaînes. Puisque toi-même, tu ne peux pas te dédier. Maintenant, il te donne la condition, premièrement, il faudrait que tu fasses quoi? Tu prennes la ceinture de vérité. Que tu prennes les sandales, les aides de l'évangile. Tu commences à faire l'œuvre. Travaille, parle, fais tout ce qu'il faut. On t'appelle à minuit. Ne te plains pas, moi aussi j'ai mes propres problèmes. Toi, non, arrête ça. Hein? Arrêtez ça. Moi aussi j'ai mes propres problèmes. Quand Dieu t'a appelé, vous étiez vous deux. D'accord? Oui? Vous étiez vous deux et tu avais dit oui. Donc ce n'est pas histoire, moi aussi j'ai mes propres problèmes. Non, réponds à l'appel. Dieu lui-même, il sait, il se souviendra de toi. Amen. Et après, il demande de prendre quoi? Le manteau, l'onction. Et de se revêtir d'un manteau spécial. Amen. Les 3 dimensions, évidemment, pour pouvoir briser cela. Acte chapitre 12 au verset 10. Pour terminer, il dit ceci. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la deuxième garde, ça veut dire que quoi? Quand Dieu permet qu'il te libère comme ça, là, il est en train de t'éprouver aussi. Il y a la première garde, il y a la première classe à faire. Parce que imaginez-vous, hein, ils étaient là, ils étaient en train de dormir. Hein. Donc c'était une épreuve, hein, passer là sans faire du bruit. Hein, parce qu'il y a aussi la peur. Ah, s'il se réveille, ça va se passer comment? Donc tu es là. Il lui dit de passer, ils eurent passé la première garde, la deuxième garde, et la Bible dit que les portes de fer s'ouvrirent. Vous voyez? Donc, une fois que ces chaînes-là sont tombées, deuxièmement, tu prends les ceintures, dans des armures spirituelles, tu commences à bosser, tu fais l'œuvre, et bien tout ça là, et à partir de tout cela, Dieu va continuer. Il y a des épreuves qui suivent là. Ce sont des épreuves de qualification. Et quand tu vas passer tes épreuves avec succès, dis-toi que non, tu es à la porte de la ville. Si tu passes ton temps à bouder, tu vas continuer à échouer. Tu vas rester là. Continue. Et moi, personnellement, quand il y avait eu ces problèmes, la révélation par rapport aux prisons, je me suis dit non, je continue à servir Dieu. Et je continue à prier. Et un jour, je fais un songe que j'étais dans une maison. Et je me disais, mais pourquoi je suis dans cette maison? À un moment, je sens comme un mouvement, quelqu'un qui irait à taper le mur. Boum! Le mur s'est effondré. Je dis, le mur s'est effondré. Moi, je n'ai pas cherché le manteau ou bien quoi. Hein? Ah, rien. Je suis sorti de mon songe. Je suis sorti de là, j'ai commencé à sortir. Et la personne qui m'avait mis en prison était juste à côté aussi. Il dit, toi là, comment tu as fait pour briser ce mur-là? Comment tu as fait? Je dis, mais je suis sorti. La personne m'a poursuivi. J'ai couru. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit, oh yes! Je suis sorti. Pourquoi? Parce que simplement, comme on a dit, dans ce type de prison-là,
J'ai simplement laissé mon cœur entre les mains de Dieu. La porte de fer elle-même, elle s'est ouverte. Donc j'ai l'honneur de vous annoncer qu'une fois que les chaînes sont tombées, qu'on traverse la première puis la deuxième garde, la porte de fer s'ouvrira. D'elle-même. Elle va s'ouvrir d'elle-même. Parfois même toi-même, tu ne te rends même pas compte. Elle va se briser seule. Au nom de Jésus. Amen. La deuxième prison. La corde de la destinée. Marc chapitre 11, de verset 1 à verset 6. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples, en leur disant, allez au village qui est au-devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché, souligné anneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Soulevé, ne s'est encore assis. Et souligné, détachez-le et emmenez-le. Et si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Ok? Il y a des personnes, par exemple, qui sont attachées. Ça, c'est une stratégie du diable pour faire diversion. Ça veut dire quoi? Un anneau qui est attaché se nourrit en fonction de la longueur de sa corde. Vous comprenez? C'est-à-dire que la longueur de ta corde te permet de manger simplement ce qui est autour de toi. Mais tu es emprisonné, tu es enchaîné. C'est-à-dire que tu as un travail, tu te contentes de 1 000 euros. Tu te contentes de 800 euros. Cependant, quand tu vois toi-même tes capacités, tu te regardes toi-même, tu ne vaux pas 1 000 euros. Tu vaux 4 000 euros. Tu vaux 5 000 euros. Et le piège de l'ennemi, c'est de te donner l'esprit du contentement de 1 000 euros. Vous comprenez? Tu es attaché là, comme cet anneau-là, pendant des années. Pendant plusieurs années, tu fais que le même travail. Mais pourtant, au-dedans de toi, il y a quelque chose qui brûle, qui te demande, va créer, va faire ceci. Mais tu es attaché. Tu es là en fonction de la longueur de la corde. Vous voyez, ça c'est le piège de l'ennemi. C'est une prison spirituelle. Et là, la Bible dit quoi? La Bible dit que le Seigneur Jésus leur dit que détachez-le. Donc, il demande d'abord de le détacher. Et il donne une instruction. Il dit que si on vous demande, que faites-vous? Dites quoi? Le Seigneur en a besoin. Au fait, là, on est en train de nous montrer un type de prison avec la solution. Ici, la solution, quand tu as déjà trop vu comme ça, tu as cherché de gauche à droite, c'est parfois bien d'aller avoir une instruction prophétique. Là, c'est une instruction. Il n'est pas parti. Là, ce n'est pas que le style prier parce que tu vas te voir toujours dans ça, mais tu as besoin d'une orientation. Le Seigneur dit aux 2 disciples, leur dit, allez-y, et leur donne des instructions précises. Que vous allez rencontrer les gens là-bas. Ils y seront. Mais quand il vous posera la question, dites ceci. C'est aussi, une chose, c'est aussi de retranscrire l'instruction comme elle a été donnée. Sans faire des commentaires. Voyez? Ils ont dit intégralement, parce que le Seigneur, en donnant ça, c'était une parole de sagesse. Il savait que c'est ça là qui allait libérer l'anneau. Et cet anneau-là, pendant des années, a été toujours comme ça, toujours enchaîné. Personne ne l'avait utilisé. C'était une personne, ignorée ou bien comment, mais prophétiquement, le Seigneur savait qu'il avait de la valeur. La personne avait une grande destinée. Il était né grand. Il y a des personnes qui sont comme ça dans leur vie. Ils sont nés réellement grands, mais enchaînés. Inutilisés. Dans ce type de prison, on a tous besoin d'avoir une parole de sagesse de la part de Dieu, une instruction prophétique. Et voilà pourquoi il faut avoir de la sagesse. Parfois, quand tu es en entretien avec ces genres de personnes-là, de demander vraiment au Seigneur que le Seigneur nous oriente réellement. Parfois, il y a d'autres, tu as étudié, tu as un travail très précaire en fait. Parfois, tu trouves normal. Là où Dieu t'a donné un maximum, tu te contentes du minimum. Déclare-le toi-même, Dieu va me sauver.
Dieu va me délivrer de ça. Dans le nom de Jésus-Christ. Et cette prison va se détruire. Cette corde-là va se couper. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons parler des dernières prisons. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Les prières, les prisons émotionnelles, que j'appelle la caverne. Psaume 142, de 1 au verset 8. Verset 1 au verset 8. Je vais rapidement terminer par là. C'est David qui se retrouve dans une caverne. Et il fait une telle prière. Écoutez sa prière. Il dit, de ma voix je crie à l'Éternel, de ma voix je supplie l'Éternel. Je présente ma requête devant lui. J'expose devant lui ma détresse. Comme mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Sur la route où je dois marcher, ils m'ont tendu un piège. Regarde à droite et vois, personne ne me reconnaît. Toute fuite m'est impossible. Nul s'inquiète de ma vie. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur terre des vivants. Sois attentif à mon cri, car je suis très affaibli. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Fais sortir mon âme de la prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Amen. Voilà, il se retrouve émotionnellement dans une caverne. Puisqu'il dit lui-même que non, que le Seigneur puisse délivrer son âme de cette prison. D'accord? Il est en train de vivre des choses assez difficiles. Il a l'impression que non, personne ne le voit. Il est en train de crier, il est en train de supplier l'Éternel. Il parle à Dieu. Et il a l'impression d'être emprisonné dans son âme. C'est quoi une prison de l'âme? L'âme, en réalité, et comme j'ai souvent dit, l'âme a 3 dimensions. Dans l'âme, il y a l'intelligence. L'âme se divise en 3 parties. Avec l'intelligence, l'homme peut penser. D'accord? Il peut penser, il peut réfléchir. Ça, c'est dans l'âme. Il y a aussi les sentiments et la volonté. 3 niveaux. Intelligence, sentiment et volonté. Les 3 niveaux. Donc, avec l'intelligence, l'homme peut réfléchir, peut penser. Avec les sentiments, il peut éprouver, il peut aimer, il peut haïr, il peut détester. D'accord? Et avec la volonté, il a la capacité de faire un choix, prendre des décisions dans l'âme. Voilà pourquoi, quand quelqu'un dit que non, il a un problème de l'âme, il faut savoir identifier à quel niveau ça se trouve. Rien que par sa manière de parler. Quand quelqu'un veut te dire que non, franchement, je ne vais plus me marier, il y a eu trop de déceptions, bien tout ça là, quand son âme a été affectée à quel niveau? C'est au niveau des sentiments. D'autres, par exemple, c'est au niveau de la réflexion. Franchement, j'essaie les études, mais vraiment, ça ne marche pas, tout. Affection au niveau de son intellect. D'autres, par exemple, c'est non, mais ces derniers temps, je n'arrive plus vraiment à prendre des décisions. J'ai l'impression que ça ne marche pas. Je deviens très indécis. Depuis longtemps, mes parents ont toujours été. Ça veut dire que non, c'est au niveau de là. Il faut toujours savoir écouter et identifier la prison se trouve au niveau d'où. Et parfois, le diable, quand il a vu ça, il vient s'asseoir là-dessus maintenant. Et voilà le lien d'âme qui est là. Un esprit qui est là émotionnellement, tu ne vas pas bien, voilà tout, les sentiments, le cœur est devenu froid, tu ne peux plus éprouver les sentiments à cause des problèmes que tu as vécus ou bien comment. Parle comme David. Seigneur, viens me délivrer de la prison de mon âme. Que le Seigneur vienne à ton secours, qui te délivre de ces mauvais sentiments, qui te délivre de ça. Alors, comment briser ces types de prisons? Pour pouvoir les détruire, il faut vraiment de l'écoute de la parole, la lecture de la parole, la méditation, adorer le Seigneur constamment, c'est-à-dire avoir une atmosphère spirituelle saturée. Saturer ton âme de la présence de Dieu. Et quand ton âme sera saturée de la présence de Dieu, ces choses-là vont commencer à s'abandonner. Parce que ce sont des forteresses, ce sont des montagnes. Elles ont besoin d'être brisées, être confrontées par la puissance de la parole.
Amen. Bon, bref, moi je vais parler encore des autres types de prisons. Il y a des types de prisons qu'on appelle les eaux profondes. Il y a des enfants, par exemple, il y a des personnes qui ont été emprisonnées sous l'eau. C'est-à-dire que, par exemple, chez moi, dans mon pays, il y a des coutumes là où on dit les derniers enfants, on le donne à une sirène. Donc l'enfant, l'âme est parfois sous l'eau. Et parfois l'enfant est même un peu toc-toc. Un zinzin, il ne sait pas parler, il ne sait pas ce qu'il fait. Tout. Il y a des trucs comme ça. Donc son âme est emprisonnée sous l'eau. C'est ce qu'on appelle les prisons des eaux profondes. C'est souvent dans les familles. Dans les familles qu'on retrouve ce genre de prison. Il y a aussi d'autres prisons qu'on appelle le rond-point. C'est-à-dire que tu as l'impression de toujours de tourner sur place. Tu fais tout, mais tu as l'impression que j'ai déjà fait ça, mais pourquoi? C'est des types de prisons aussi. Bon. Ce sont parfois des actes de jalousie. On n'aime pas que tes enfants puissent prospérer. On le place sur un rond-point, l'enfant tourne, on a l'impression, et après dans la vie, l'enfant n'a pas réussi. Il y a d'autres, par exemple, qu'on appelle le mortier. Ce sont des actes de sorcellerie. Tu as l'impression que non, il y a quelque chose qui veut t'arriver, une élévation, mais on te tape dessus, boum, tu repars toujours au point de départ. Bon, il y en a plusieurs, quoi. Voilà. Donc, ce soir, franchement, j'aimerais lorsque tu te lèves, que tu te lèves avec une sainte colère. Et parler à la prison spirituelle, à la porte de fer qui s'est levée, qui s'est érigée devant ta vie. Et déclarer les paroles. Dire que le mur aujourd'hui doit s'écrouler. Qui croit en ça? Si tu crois en ça, lève-toi. Lève-toi ce soir. Malgré tout ce qui a été dit, comprenez une chose. La puissance de Dieu est au-dessus de tout. La puissance de Dieu est au-dessus de tout. Amen. La puissance de Dieu est au-dessus de tout. Dieu est puissant. Merci Seigneur. Tu es celui qui brise les chaînes. Tu es celui qui brise la porte de fer.